À Liège, les appels de crise chez Téléaccueil ont doublé. Le contenu des appels au centre wallon et bruxellois de Téléaccueil est plus lourd émotionnellement parlant, indique jeudi Laetitia Fontaine, directrice de Téléaccueil Liège. Le nombre d'appels de crise au centre liégeois a par exemple doublé. Une augmentation des appels en termes de densité est reconnue dans l'ensemble des centres, Bruxelles, Namur Brabant Wallon, Charleroi, Mont-Sénaud, Luxembourg et Liège. Le contenu des appels est plus lourd à écouter émotionnellement parlant, selon le ressenti rapporté par le personnel. Le contexte émotionnel est très difficile, explique d'emblée Madame Fontaine à l'agence Belga. Les crises suicidaires et les situations d'angoisse et à risque sont plus nombreuses pour l'instant, explique la directrice. D'ailleurs au centre de Liège, les appels de crise, où les personnes sont dans un état émotionnel problématique, ont des difficultés à s'exprimer ou paraissent extrêmement angoissées, sont passés de 25% à 50% du total des écoutes, précise Madame Fontaine. Le manque de soutien médico-social actuel explique également les difficultés rencontrées par ces personnes en demande d'écoute. Les personnes qui recouraient à des aides psychologues ou psychiatriques avant la crise sont encore plus isolées à cause de la rupture brutale du suivi. Les publics les plus fragilisés démontrent parfois une moindre capacité d'adaptation. Et pour certains, cela semble tout simplement inimaginable de rencontrer son psychologue par téléphone. Les appelants partagent davantage leur peur par rapport à la maladie, tant pour eux-mêmes que pour leur entourage, et posent plus de questions liées à l'avenir incertain. La crise exacerbe en réalité les problèmes préexistants, résume Laetitia Fontaine. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Le contenu des appels au centre wallon et bruxellois de Téléaccueil est plus lourd émotionnellement parlant, indique jeudi Laetitia Fontaine, directrice de Téléaccueil Liège. Le nombre d'appels de crise au centre liégeois a par exemple doublé. Une augmentation des appels en termes de densité est reconnue dans l'ensemble des centres, Bruxelles, Namur Brabant Wallon, Charleroi, Mont-Sénaud, Luxembourg et Liège. Le contenu des appels est plus lourd à écouter émotionnellement parlant, selon le ressenti rapporté par le personnel. Le contexte émotionnel est très difficile, explique d'emblée Madame Fontaine à l'agence Belga. Les crises suicidaires et les situations d'angoisse et à risque sont plus nombreuses pour l'instant, explique la directrice. D'ailleurs au centre de Liège, les appels de crise, où les personnes sont dans un état émotionnel problématique, ont des difficultés à s'exprimer ou paraissent extrêmement angoissées, sont passés de 25% à 50% du total des écoutes, précise Madame Fontaine. Le manque de soutien médico-social actuel explique également les difficultés rencontrées par ces personnes en demande d'écoute. Les personnes qui recouraient à des aides psychologues ou psychiatriques avant la crise sont encore plus isolées à cause de la rupture brutale du suivi. Les publics les plus fragilisés démontrent parfois une moindre capacité d'adaptation. Et pour certains, cela semble tout simplement inimaginable de rencontrer son psychologue par téléphone. Les appelants partagent davantage leur peur par rapport à la maladie, tant pour eux-mêmes que pour leur entourage, et posent plus de questions liées à l'avenir incertain. La crise exacerbe en réalité les problèmes préexistants, résume Laetitia Fontaine. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.